Ma commande Driesenstoffen a été expédiée. Je répète, ma commande Driesenstoffen a été expédiée. Est-ce que je suis contente? Oui, je suis contente. En fait, je leur ai envoyé un message aujourd'hui pour leur dire, pour leur demander en fait, s'il y avait un oubli ou s'ils avaient un peu un afflux de commandes qui fait que c'était normal. En fait, fallait pas que je m'inquiète. Et en fait, ils m'ont répondu qu'ils avaient un souci sur un des coupons de ma commande, c'est-à-dire que c'est une bengaline à motif léopard, donc forcément, elle est victime de son succès. Et en gros, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils pouvaient pas me l'envoyer parce que j'ai demandé juste 1 mètre. Et ils m'ont répondu qu'ils pouvaient pas m'envoyer 1 mètre d'un seul tenant, donc soit de me faire 2 coupons de 80 et 70 centimes, ce qui est quand même vachement intéressant, ou de me rembourser. Tout simplement. Et j'ai choisi l'option 2 coupons. Surtout que franchement, je crois que le coupon de mémoire, ça coûtait 2,95. J'étais clairement pas à 2,95 sur cette commande-là. Donc, comme nous sommes lundi, ça part avec des PD. Donc, j'imagine que ce sera là avant la fin de la semaine, voire au pire des cas samedi, sachant que moi, niveau planning, j'ai prévu, vu que je ne filme pas le dimanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de vidéo le lundi, donc le lundi est mon créneau libre. Et donc, j'ai prévu de poster le haul Driesenstoffen le lundi. J'arrive déjà plus à me suivre moi-même. Tout va bien. Je suis un petit peu fatiguée. Aujourd'hui, j'ai passé la journée devant l'ordi. J'ai fait beaucoup de mails, beaucoup de réponses de mails. J'ai pas trop avancé. J'ai pas répondu à tous les mails. J'ai commencé à répondre à vos commentaires, mais j'ai pas fini. Mais j'avance, les amis, j'avance. Et un truc qui me fait rire, je ne pensais pas. Mais elle vous plaît, cette petite spatule? La vérité, c'est que je voulais un micro, mais qui fasse micro, mais j'ai pas de micro, chez moi. Et je me suis dit, mais sur quoi je peux le mettre? Et en fait, j'ai cette spatule qui ne me sert à rien. Honnêtement, je ne sais même pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait à quoi sert cette chose en cuisine, dites-le moi, parce que je ne vois pas. Vous risquez d'entendre du bruit, parce que là, on est sur un début quart d'heure de folie chez les chats. Donc voilà. Aujourd'hui, écoutez, tout simple, c'est ma petite robe Brianna. Je pense que vous ne voyez pas mes pieds. Ce qui est dommage quand même, parce que je suis à pied de chaussette. Pied de chaussette, pour information, être à pied de chaussette, c'est une expression du Nord qui signifie que nous sommes pieds nus, sans chaussures. Donc on est à pied de chaussette. C'est très logique. Et j'ai toujours du mal que les autres endroits en France ne comprennent pas cette expression. Bref, samedi soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur le pantalon. Alors, je m'étais dit que je garderais la braguette pour vous la filmer, mais vu que je couds un pantalon noir, autant vous dire que ça ne sert à rien de vous réserver la braguette puisqu'on ne voit rien. Donc quitte à vous montrer une braguette, autant vous montrer sur un tissu où on voit ce que je fais. Sinon, ça n'a que peu d'intérêt. D'ailleurs, je rebondis. Parce qu'en fait, là, il est déjà... les amis, je crois qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, on va pas faire grand-chose d'autre. Il est déjà 20h. Je vous dis, j'ai passé la journée sur l'ordi. J'ai fait des trucs aussi, j'essaye de prévoir des posts pour Instagram. Est-ce qu'il faut que je recommence à poster sur Instagram? Comme je vous le disais, c'est pas du tout ma plateforme de cœur. Alors, loin de là. Bref... Pour rebondir par rapport à ce qui était dit dans les vidéos précédentes, la colle textile de chez Action, si vous en avez pas, moi avant j'utilisais de la colle UHU, toute bête, ça marchait très bien aussi. La colle textile, je trouve que l'embout il est très pratique pour appliquer, mais la vérité c'est que n'importe quel type de colle, tant que c'est pas de la colle super glue, ça va aller. Jusqu'ici, moi j'ai pas eu de soucis au niveau de l'aiguille, j'ai pas eu l'aiguille collante j'ai pas du tout eu de problème. Par contre, je peux pas vous garantir que vous n'aurez jamais de problème avec la colle, mais moi j'en ai pas eu. Pour le moment, tout va bien. Le truc vous savez, je vous disais les poches plaquées, il faut faire le trait à 2 cm, comme ça quand on plie, on met le bord contre le trait. Mais ça, en fait, ça peut vous servir pour tout ce qui va être ourlé, etc. En fait, dès que il y a énormément de choses, moi j'aime pas quand je vois pas vers où je vais. C'est comme dans la même idée. Vous avez votre machine à coudre, elle peut vachement vous servir comme guide. Je vais prendre un exemple, le passe-poil. Le passe-poil, le petit bout, il fait généralement du passe-poil, ça fait pas 1 cm, souvent ça fait 6 mm. 6-7 mm. Donc en fait, le passe-poil, on peut pas le mettre bord à bord avec le tissu, sinon on va piquer après le passe-poil. Donc plutôt que de faire un trait sur l'endroit où vous voulez poser du passe-poil, un trait à 1 cm du bord, et essayer de poser le passe-poil, essayer de chercher, etc. Vous faites la différence entre votre marge de couture et la largeur du passe-poil. Admettons, votre passe-poil, il fait 7 mm, 1 cm moins 7 mm, ça fait
3 mm. Donc ce que vous faites, et c'est plus facile de le faire à la machine et c'est aussi plus rapide, sur tout le bord de votre tissu, vous allez piquer à 3 mm du bord. Alors là, vous pouvez augmenter la longueur du point au maximum, etc. C'est juste un repère. Et comme ça, vous savez que votre passepoil, au lieu de le poser à ras du bord, en fait, vous le posez à la couture qui est faite à 3 mm. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, faire une couture morte. Moi, je fais plein de coutures comme ça un peu partout, juste pour... je vais continuer le pantalon. Je vais vous montrer ce que je fais pour le pantalon parce que pour pas m'embêter au niveau de la ceinture quand je replie. C'est pareil, je fais des piqûres. De toute façon, moi, je fais des piqûres partout. Tout ce qui peut m'arranger, tout ce qui peut me faciliter la vie, je le fais. Il n'y a pas de souci pour ça. Bref, on va essayer de coudre un petit peu honnêtement. Ce soir, je vous dis, il va rien se passer parce que je suis fatiguée. Mais sauf que je me suis dit que si je commençais déjà à pas filmer le 3e jour, ça allait être compliqué. En plus, ça aussi, je sais pas si c'est un problème de PayPal, mais j'ai des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à passer commande, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à valider leur panier, ce qui est quand même très stressant parce que le manque à gagner, il est réel. Et j'arrive pas à savoir si c'est un problème. Enfin, souvent, c'est le mode de paiement, c'est PayPal. Je sais pas, faut que je contacte PayPal. Donc si vous êtes dans le cas de figure, essayez peut-être un autre moyen de paiement comme Apple Pay, Google Pay, etc. Parce que honnêtement, je ne sais pas. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait la promotion en cours, peut-être qu'il y a trop de monde et que le serveur est un peu saturé. Ça bloque chez certaines personnes. Pourquoi? Je sais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme vraiment c'est la galère, je prolonge. Alors, je prolonge uniquement discrètement ici sur YouTube. Je la prolonge de une journée. Mais ça va pas, non? Eh oh! Mais il vient de faire ses griffes sur ma chaise de bureau. Vous vous rendez compte? Espèce de rebelle. Sale rouquin, va. Allez, zou! Pire que des gosses, pire que des gosses. Oui, bref, je vous disais, techniquement, qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais pas, mais je vous le disais, ça c'est certain. Oui, voilà, je prolonge de 24 heures, mais juste ici, sur YouTube, comme ça, le code, il est valable jusque mardi soir, 23h59. Voilà, pas de pression si vous voulez pas commander, il y a aucun souci, hein, c'est pas du forcing. Bref, nous allons passer à la couture. Ah! Parce que j'ai vu quelqu'un sur... et je me prends pour qui, hein? Mon chat, il me regarde avec une tête, genre, elle fait quoi, elle? Sur Instagram, j'ai vu passer un reel. Une personne qui avait son thermocollant tout plié, etc. et qui montrait comment repasser son thermocollant pour pas abîmer la colle. Moi, je vais vous montrer comment je range mon thermocollant. Vous allez voir, ça me paraît plus pratique et ça coûte que dalle. Voilà, là vous devez bien voir. En fait, je vais en magasin de bricolage parce que généralement le thermocollant, la lèse, c'est 90 cm. Donc il vous faut juste un tube qui soit au minimum à 90, mais s'il peut être un peu plus que 90, eh ben c'est mieux. Et s'il y a bien une mesure standard, vraiment standard de chez standard, c'est le mètre. Donc en fait, dans les magasins de bricolage, vous avez énormément de tuyaux comme ça. Alors je sais pas si c'est des tuyaux de gouttière ou si c'est des tuyaux pour faire de la tuyauterie. Je ne suis pas experte. D'ailleurs, j'avais eu le droit à une remarque hyper graveleuse du gars qui me voyait que mon tuyau quand je suis allée l'acheter, genre il était content. La fille qui achète un tuyau. Bref, très pratique si vous voulez enrouler votre, j'allais dire passepoil, mais c'est pas du passepoil, mais si vous voulez enrouler votre entoilage, sachant que le rouleau comme ça coûte moins de 5 €. Donc je pense que honnêtement, ça vaut le coup. Et du coup, après, vous pouvez le garder bien droit. Honnêtement, c'est assez pratique. Après, si vous avez si vous recevez des œuvres d'art enroulées comme ça, etc., gardez vos rouleaux, ça peut toujours servir. Bon, bref, est-ce qu'on va peut-être aller coudre? Oui, on va aller coudre. Go! Alors, réellement, je me suis arrêtée là samedi soir. Hier, je ne touchais à rien. Est-ce que ça se voit que j'ai touché à rien, mais par contre que c'est resté sur la table? Absolument. Quelqu'un m'a dit, je ne coupe pas de noir parce que ça attrape tous les poils. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, je ne vois pas de quel genre de type de poil on peut parler. Vraiment, je ne vois pas. Donc là, j'ai fini. Hop, les poches. On a donc les poches, j'allais dire les poches passe-plaquées. Non, c'est pas encore un type de poche. Les poches plaquées devant et derrière et la braguette. Et vous voyez, je vous disais, les braguettes Amazon, elles sont jolies, quoi. Moi, je les aime bien. J'en ai juste une des dizaines que j'ai, de la bonne vingtaine que j'ai cousues. J'en ai juste une qui s'ouvre toute seule et j'arrive pas à resserrer les dents. Si quelqu'un a une technique, il me semble qu'il faut resserrer les dents avec une pince, mais j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Et du coup, en fait, dès que je bouge, je me retrouve avec la braguette grande ouverte. Et je déteste. Alors, autant coudre, ça me gêne pas. Autant devoir réparer, je déteste ça. Donc là, ce que je vous disais. Ici, j'ai donc ma ceinture. Alors, c'est quel côté?
Je crois que c'est l'autre. C'est ça. Alors, ma ceinture, c'est celle-ci. C'est pas compliqué. Il y a des repères sur la ceinture qui font qu'on peut pas se tromper de sens. Il y a une ceinture plus longue toujours sur les pantalons parce que elle va ici. Vous voyez? Ici, comme c'est plus long. On pourrait aussi faire longue des deux côtés. Ça ferait une ceinture qui va plus de l'autre côté. Donc là, tout simplement, je vais mettre ma ceinture. Ça, jusque-là, tout va bien pour vous. Dessus, je vais mettre, à partir de maintenant, je vais pouvoir couper mes passants. Donc pour ça, je reprends ma pièce et je vais tout simplement couper mes passants à la bonne longueur. Et donc après, du coup, je vais poser ma ceinture. Et ce que je vous disais, c'est que du coup, cette ceinture-là, d'accord, on va avoir un endroit qui est plié à 1 cm. Parce qu'après, quand elle est rabattue, elle se retrouve comme ça à l'intérieur. Après, elle est rabattue et du coup, il y a le centimètre plié. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais coudre à 1 cm du bord et ensuite, je vais plier de telle sorte que le fil de couture arrive là juste comme ça au bord. Comme ça, je saurai que c'est plié d'1 centimètre. Et tout simplement, je refais une piqûre pour maintenir. Alors, c'est visible. Je vais vous montrer sur un jean cousu. Alors du coup, ça c'est le Walter que je portais l'autre jour, la version droite, et c'est celui-ci d'ailleurs, où la braguette, ça se voit, elle coulisse toute seule. Donc bref, vous voyez, donc là j'ai surpiqué ma pièce de ceinture, mais en fait à l'envers, si vous voyez ici, j'ai un point, et en fait ça c'est quand j'ai plié pour maintenir. Donc je pourrais ensuite l'enlever, mais moi je trouve que ça se voit pas une fois que on porte le jean. Et moi je trouve que du coup c'est plus facile pour piquer notre ceinture, parce que quand on va ensuite refermer, ici quand c'est ouvert, on referme. Moi ce que je fais à ce moment-là, c'est que du coup, donc là du coup tout est plié. Quand j'en suis à ce stade-là, je mets des épingles partout, alors je fais tout le tour. Et ensuite, ce que je fais, comme j'aime pas avoir des épingles comme ça sur l'envers, je reprends, j'enlève mon épingle et je vais chercher en fait sur le devant et je mets l'épingle sur le devant. En pinçant ici pour pas que ça bouge. Bref, un de ces quatre, faudra que je vous filme un tuto complet de Walter. Honnêtement, c'est dans ma liste, mais j'ai tellement de choses à faire que c'est pas évident de trouver le temps pour tout. Je me rends compte que je suis nettement plus fatiguée que ce que je pensais. Je crois que c'est le changement d'heure. Ou peut-être le fait que je me sois couchée à 4 heures du matin le jour du changement d'heure et que donc en fait il était 5 heures et que je me sois levée à 8 heures. Peut-être que j'ai pas assez dormi. Non, en vrai, je me sens un petit peu fatiguée là. C'est pas grave. Comme je vous le disais, finalement, YouTube, ça fait un peu comme des stories Instagram, mais en un peu plus long. Donc écoutez, aujourd'hui, c'est une journée où il ne se passe rien, parce qu'en fait, je crois que la machine à coudre est allumée, mais je crois que là, j'ai la flemme. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Je crois. Techniquement, demain, je dois shooter Dougal, parce que en fait, j'ai fait la mise en page, tout ça, mais je vous avais dit, je vais inclure un bonus avec le gilet Dougal, un bonus qui va être directement ajouté au patron. Ce sera pas un bonus payant. Ce sera pas une extension, quoi. Ce sera pas une extension à ajouter en supplément. Ce sera directement joint au patron. En fait, là, j'ai plusieurs j'ai plusieurs projets de hack, etc. L'idée, c'est d'essayer de vous montrer que un patron, c'est une chose, mais sans avoir des patrons avec 50 000 variantes qui font que des fois c'est imbuvable au niveau PDF, etc. parce qu'il y a trop d'informations, on sait pas quoi couper, on sait pas quoi choisir, etc. Parfois, avoir un patron avec une ou deux variantes, pas plus, ça n'empêche pas qu'en fait on peut faire plein de choses derrière pour modifier ce patron, etc. Donc là, le premier, c'est Dougal, qui va être donc proposé en version manche courte. Réellement, c'est accessible à tout le monde, mais comme je l'ai fait pour moi, la modification, je l'avais fait sur l'ordinateur, parce que je fais toutes mes modifications à l'ordinateur. Je déteste faire du patronage, même si c'est des petites choses, je déteste le faire à la main. Mais vraiment, j'ai horreur de ça. Je passe toujours par l'informatique. Donc bref, Dougal, ce sera le premier. Ensuite, j'ai un projet avec Brianna. Oh oui. Et après on va couper. Dans les commentaires, et je trouve ça intéressant, et c'est pas intéressant spécifiquement pour ma marque. Je pense que c'est intéressant de façon globale. On m'a demandé si on pouvait mixer les manches des patrons, si on peut intervertir les bustes et les manches. Alors, oui et non. Je m'explique. Par défaut, vous allez jamais tomber sur exactement la même emmanchure, mais comme une manche, il y a toujours un peu d'embu à résorber, etc. Ça se fait. En revanche, et ça peu importe la marque de patronage, sauf si elle tient pas en compte de ça, et il y a beaucoup de marques, je veux pas critiquer les autres marques.
Bref, moi je vis ma vie, elles vivent leur vie. Il y a un point important au niveau des manches. Ici, si je prends Brianna, c'est une manche avec ici du volume en tête de manche. Ce qui veut dire que Brianna, et donc toutes les manches, tous les bustes où la manche, il y a du volume à la tête, ça veut dire que l'épaule, elle est raccourcie. Ça, par contre, vous n'avez pas accès à cette information parce que c'est une information de patronage, vous ne pouvez pas y avoir accès. Ce qui veut dire que, en gros, vous pouvez, sauf si vraiment vous voyez que c'est une épaule qui est vraiment énormément raccourcie. Par exemple, dans mes patrons, ceux qui me viennent en tête, on pourrait mixer Aria, Brianna, Jolene. Là, c'est 3 patrons qui ont du volume en tête de manche. À l'inverse, on ne pourrait pas prendre les manches de Claire et les mettre sur Brianna. Alors, c'est léger, mais en fait, on n'est pas sur la même longueur d'épaule. Pourquoi, en fait, les manches qui ont du volume, on va être en patronage, en fait, on raccourcit l'épaule, tout simplement parce que si, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, mais des fois, si vous avez, quand vous cousez, des fois des blouses comme ça qui ont du volume en tête de manche, si ça arrive vraiment là, à la fin de l'épaule, c'est pas beau, ça fait une impression tombante. Et donc dans ce cas-là, vous avez juste à raccourcir très légèrement la ligne d'épaule. Donc c'est pour ça qu'on raccourcit. Mais une manche qui n'a pas de volume spécifique en tête, elle va aller s'emboîter au bon endroit. Donc il y a une différence à ce niveau-là. Donc en gros, que ce soit chez moi ou dans n'importe quelle autre marque, vous pouvez comme ça mixer les manches, mais garder une logique au niveau de la tête de manche. C'est pareil si demain vous prenez un patron où c'est des manches descendues, un peu, vous savez, style les chemises un peu liquettes, où la manche elle commence ici, bien sûr que ça peut pas se monter sur une blouse qui a des manches classiques. Donc c'est votre seul impératif. Ensuite, après, derrière, ce sera pas au millimètre près, etc. Mais globalement, vous vous en sortirez. Vous êtes assez libre là-dessus. Vraiment, vous allez résorber. S'il y a un peu trop d'embus, vous allez le résorber. Et si à l'inverse, il n'y a pas assez de tissu, généralement, vous le gagnerez sur l'embu qui existe sur la manche. Donc l'un dans l'autre, vous allez vous en sortir. Juste garder en tête de bien mixer par rapport à la tête d'épaule. Voilà, comme ça, à toi, Silou, je dois te répondre. Mais je me suis dit que je me suis dit que d'y répondre en vidéo, c'était plus pratique parce que je pense que l'information est pertinente et qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce soir et dites-vous, je suis tellement fatiguée. Ce soir, on se fait une soirée pizza, ce sera très bien. Je vous dis à demain, j'espère plus en forme et j'espère aussi surtout avec plus de motivation pour vous montrer des choses et pour qu'on fasse des choses ensemble, n'est-ce pas? Bon allez, je coupe ici. À demain, ciao. I know it's just a crush.